On parle de tendance avec Isabelle Camus. Alors d'une nouvelle forme d'habitation, parfois on en rêve, mais ça commence à exister. Isabelle, l'habitat autonome, c'est quoi? C'est un projet développé par trois personnes. Michel Ardouin, qui est architecte, Michel Caillot, qui a commandé un format de micro-habitation, et Nicolas Lavaux, qui le fabrique. Donc, ça, c'est dans la région, hein. C'est Made in Nouvelle-Aquitaine pour la majorité des choses. Made in Dordogne, oui. Made in Dordogne, c'est encore mieux. De quoi s'agit-il? C'est quoi le concept? Et comment est née cette idée dingue de construire une maison autonome? L'idée, c'est de construire une petite maison. Elle fait 21 mètres carrés, autonome en énergie. Elle est équipée de panneaux photovoltaïques pour l'électricité. Il y a une station d'épuration pour les eaux usées. C'est souvent les toilettes sèches. Hein, et c'est des toilettes sèches, voilà, il faut le souligner. Et bientôt des réserves d'eau? Absolument, c'est dans les tuyaux, c'est le cas de le dire, pour avoir une autonomie d'eau avec une consommation minimum. C'est une très très bonne idée. Hein. Il y a cette idée aussi autour de ce concept-là, de faciliter en fait la mobilité des populations. On peut l'installer à peu près où on veut? Alors, il faut avoir le terrain, parce que ça dépend l'autorisation. L'autorisation, ça dépend des PLU. Il faut aussi mentionner qu'elle est faite en bois, avec du bois des Landes. Et donc, c'est un projet local aussi. C'est encore mieux. Et elle combine aussi bien la technique qu'un côté cosy. Elle est très, très esthétique. Elle est vraiment très qualitative. On voit ça, moi, je trouve ça très, très beau. Là, juste sur la tablette, j'ai eu la curiosité d'aller voir à quoi ressemble cette maison-là. Ça donne envie de se poser là au soleil derrière une baie vitrée, tout ça en bois des Landes. Ça se transporte comment, ça? Il faut un camion, une grue. Alors, on m'a raconté que le garçon qui avait eu cette idée-là, en fait, c'est parti d'une idée toute bête. Il divorçait, il s'est dit, bah ouais, mais maintenant je vais vivre où? Voilà. Et il a eu cette idée-là comme ça. Complètement. Il a appliqué d'abord ce concept à lui-même en construisant sa tiny house. Donc en matériaux de récupération, en bois brûlé. C'est une technique japonaise qui permet... Ça empêche la putréfaction, hein, c'est ça? Absolument, absolument. Ouais, parce que forcément, les choses en bois... Regardez, il y a quand même des maisons qui donnent envie d'y vivre. 21 mètres carrés, ça commence à faire quand même. Hein. Tout est optimisé. C'est pas mal, c'est un studio, quoi. Absolument. Il y a des lits superposés, en fait. Et surtout, comme c'est très intégré dans l'environnement, il y a des grandes baies vitrées, on a vraiment un sentiment d'espace. Ouais, au bord d'un lac comme ça. Ça te tente pas? Je préfère quand c'est posé sur la plage, la photo que tu avais montrée tout à l'heure. Sur la plage? Ah ouais, sur une plage. Et en plus, professeur Viron, on peut faire comme ça? Un petit jogging sur la plage. On fait le test, si on tourne en moins de 6 minutes autour de la maison, ça veut dire qu'on est bon pour aller faire un jogging sur la plage landaise ou la Grande Côte. On innove en Nouvelle-Aquitaine, on innove en permanence. Et c'est la raison pour laquelle on voulait mettre à l'honneur avec Isabelle cet habitat autonome qui va forcément se développer. Il y a des bonnes idées chez nous. Made in Dordogne, et qui s'appelle Eva. Et qui s'appelle Eva, si vous voulez en savoir plus.